Salut les copains, petite vidéo du samedi pour les deux tunnels, enfin vidéo des semis quoi. Bientôt fini, peut-être la dernière, jusqu'au mois de juin j'avais dit que j'allais faire ça. Bon voilà tunnel, ici il y a des salades, j'ai enlevé tous mes navets de Nancy en graines, il y avait radis noir, radis blanc. Je vais vous montrer après ce que ça fait. J'ai fait sécher là. Ça tenait presque plus par terre. Et ça prenait énormément de place. Donc je sais même pas si ça pompait encore quelque chose dans le sol. Donc ça va sécher quoi. Ils étaient super bien formés les cosses. Donc ça séchera. Oignon rouge, oignon blanc, oignon jaune. Il y a même du blé qui est arrivé là-dedans. Et là je vais avoir un super betterave rouge. Et j'ai une arroche. Une arroche verte aussi qui est arrivée là-dedans. Voilà, j'ai essayé de mettre des courgettes là. Des restes en fait. Des trucs qui traînaient. Là-bas, c'est aubergines et tomates. Donc les tomates c'est en fleurs. Mais il n'y a aucune formation de tomates encore. Parce que je vois des vidéos. Ici des mecs dans le nord, ils ont déjà des belles tomates en formation. C'est assez foufou. Mais bon, j'ai pas vraiment bien réussi. Je suis pas très content de mes semis de tomates. Je me suis pas bien occupé, ils avaient beaucoup trop. C'est pas bien. Je ne ferai plus. Voilà, voilà. Ici, j'ai de la betterave rouge que j'ai jetée. Pareil, ça, j'essaie d'en faire de plus en plus. Betterave rouge et poireaux. Je vais faire de plus en plus à la volée, jeter comme ça. Pour essayer de limiter les godets. Et je fais en même temps dans un godet, en même temps ici, et ça va beaucoup plus vite ici. Et le résultat est beaucoup plus beau quand on fait comme ça dans les tunnels. Ça c'est des piments. Piment d'Angers. Ouais, c'est du piment, j'ai goûté sans faire exprès l'année dernière. J'ai craché ma salive. Je pensais que c'était un mini poivron. Ah bah c'est un mini piment. Et j'ai dégusté. Donc voilà mon système de tomates avec les cordes sur les barres. Sur la barre du tunnel. De l'autre côté, j'ai fait un test. Bah ça c'est mes semis à la volée dans le tunnel. J'enlève et je mets ici. Après j'aime pas trop ma terre ici. J'avais fait gros apport de compost et gros apport de fumier de cheval. J'avais laissé tout l'hiver dernier. Mais c'est du coup énormément de matière sèche. Ça fait... Bon là j'ai arrosé hier soir, c'est encore arrosé là. Mais c'est très sec. Alors c'est bien, tu mets ta main à travers. Tu planches ta main, c'est tout mou. Mais j'aime pas trop. Donc je vais voir comment ça se passe fin de saison. Si elle aura évolué. Mais je pense que je vais gratter la surface. Et on va refaire un apport de terre. Le problème c'est que apport de terre, apport d'adventice. Alors que là c'est super propre, j'ai un peu de désherbage à faire quasiment. Mais rapporter de la terre, ça craint quand même. Après on a quoi, les basiliques ici. Pareil j'avais fait un pot. Mais c'était pas très beau. Et là j'ai jeté à la volée. Et puis ça marche aussi bien quoi. Là c'était des carottes. C'était une carotte, on a mangé la carotte. On a laissé le petit chapeau de la carotte avec les fans. Puis j'avais vu, bah remettez-la et ça fera des graines. Donc ça marche. J'ai rejeté le petit morceau de carotte avec sa fan. Petit chapeau. J'en avais 4. Bon, il y en a 2 qui étaient très beaux, du coup j'ai laissé que les 2 là. J'essaierai les semences. J'ai dit que j'ai arrêté de faire des tests comme ça, mais bon, t'as toujours envie d'essayer des trucs. Mais pour moi, si la carotte on l'a mangée, elle est censée faire des belles semences grâce à l'énergie de la carotte. Donc si on mange la carotte et qu'on replante, il n'y a plus d'énergie là dans son pied. Donc ces semences, ça ne vont pas être belles normalement. Enfin, c'est mon idée. Je trouve ça pas trop logique de faire des belles semences avec les légumes coupés quoi. Mais je vais voir, je vais essayer et puis je verrai bien. Au moins, le meilleur
façon de savoir, c'est d'essayer, donc je vais le faire. Là c'est pareil, ça allait spontané, c'est mes tomates, c'est venu là tout seul. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois là, où j'avais dit, bah là il y a des... C'était un Smith radis et j'ai eu plein de tomates. J'ai laissé. J'ai laissé en forêt, en spontané, j'ai rien fait, à part arroser. Et voilà ce que ça fait. Bon, je suis pas tellement en avance que ça par rapport aux autres en pot, mais ils sont beaux. Ils sont beaux et là le système racinaire il doit être super profond parce que ça a été planté en direct. Et là c'est... Ah bah... Ouais, j'ai des trous de mémoire, c'est le matin, désolé. Bon c'est pas grave, j'ai un trou. Et concombre derrière. Il est pas très beau. J'ai pas très bien réussi mes concombres, je sais pas pourquoi. Ouais, je vais l'enlever, cette feuille elle est pas belle, ça sert à rien qu'il reste avec des feuilles pas belles. Donc voilà, voilà, et la blette rouge là, à l'entrée, plus jamais je ferai des semences dans des tunnels quoi. C'est de la folie cette blette. Là c'est plus... C'est un saut de graines là, que je vais avoir. Si vous savez me dire combien de temps je peux les garder, je pense que c'est 3 ans. 3 ans ou 5 ans. Mais je vais avoir une monnaie d'échange. Les gars, si vous êtes intéressés par des blettes rouges, venez à la maison. Bah ça donne ça quoi. Ça donne un truc énorme. Bon allez, j'enchaîne. Là c'est mon trèfle qu'on m'a filé. Donc ça fait ça. Normalement ça doit faire des fleurs bleues comestibles. De l'autre côté c'est ma zone sauvage. Oh il est poussin là. Hop. C'est ma zone sauvage, jachère, on ne marche plus dessus. Donc petite forêt. On essaie de voir ce qu'on a comme plante spontanée. Allez, go numéro 2. Les tomates. Bon, pas trop content, mais là c'est trop serré, pareil. Mais je vais faire un côté taillé, un côté pas taillé. Et là-dedans, j'ai jeté des carottes. Donc ici, c'était les salades et épinards. Là, j'ai mes carottes qui arrivent. Avec des petites merdes comme ça, là. J'essaie d'avoir les racines avec, mais c'est pas évident. Et des évidemment. Oh, j'ai pas vu ça, il y en a plein. Bon, je ferai ça après. On a emmerdé aussi avec les liserons. Bon, bref. Voilà, ça c'est tout mon semis que j'avais fait toute la ligne. Là, j'ai gardé le foin. Là, je vais en enlever un. De toute façon, c'est ce qu'on mange en ce moment. Regarde, ça fait ça. Juste avec des graines que j'ai faites moi-même. Normalement, c'est la romaine. Donc mes semences que j'ai fait en quantité, puis bah, je jette mes semences un peu partout, enfin je m'en fous, j'ai plein de semences. Quand tu fais tes propres semences, et ça te fait des super pieds comme ça. Bon là c'est au ciseau au couteau. C'est du coupe au couteau, tu récupères une grosse botte et voilà, ça te fait ton assiette quoi. Oh, une petite capucine, non c'est une capucine grimpante. Il y en a une là aussi. Ça s'il y a des insectes ou quoi qui ils vont aller dessus, ils vont pas aller sur les autres. Là c'est mon forêt de tomates aussi. Vous savez, je suis assez content, j'ai mis plus tôt. Il a pu bien se développer. Mais après c'est petit parce que j'ai enterré bien 20 cm. Si j'avais pas enterré comme un gros cochon, c'était beaucoup plus haut. Mais bon, le but c'était d'avoir un système racinaire très profond. Ça c'est pas bien par contre. Ah non, ça c'est pas bien. J'ai du rongeur partout. Poivron, ouais pas très beau. C'est les miens. J'ai pas très bien réussi. Ok d'Inde, c'est pareil, je fais un semis à travers. Laitue, bord rouge. Bon ça arrive, bon ça c'est des cochonneries. Ça c'est ça. Il est pas très beau ce semis là, tiens, c'est bizarre. Donc voilà, vue d'ensemble. Là j'ai refait un semis aussi. Je devais mettre l'étiquette, j'ai toujours pas mis. Je sais plus ce que c'est. La mère a dit, bon elle les mange en ce moment.
Il y en a dehors, il y en a ici, il y en a un peu partout. Là, les fraises. Ah tiens, je vais en manger une, petite déj. Hop, merci. Pour c'est trop sucré. Ça c'est mes graines pour l'année prochaine, pour fin de saison. Je rejette à octobre. Ouais. Octobre, je refais un semis là-dedans. Et tout l'hiver, j'en ai. Épinards. Alors je crois que c'est épinard matador. Là, ça c'est mes épinards de en ce moment. On met dans la salade. Il y a encore des tomates là-bas derrière. Il y a beaucoup de tomates parce qu'on fait notre sauce tomate en fait. Donc il en faut beaucoup. Ouais, c'est mes lignes de carottes dans le PQ. Super content. J'ai mis mes graines dans du papier toilette, un peu humide. Puis tu arrives à bien mettre, tu vois tes graines en fait, ou ce que tu jettes. Donc ça permet de faire un semis bien démarré. Là, encore un semis, reine de mie, salade. Super beau, super content. Et là les concombres, mais je suis pas content. On verra bien si ça explose d'un coup ou pas. Et le persil, géant d'Italie, bah ouais, bah il est géant. Voilà le cresson derrière. Il monte en graines à chaque fois je coupe. Je coupe les têtes, j'ai pas besoin de faire des semences ici. Il y en a encore dehors pour les semences. Et là c'est fève. Bah, c'est 20 000 fleurs, mais il n'y a pas encore une fève en formation. Ça a mis du temps à démarrer, mais là c'est bien. C'est cool. On verra bien si j'y arrive. Première fois que je fais ça. Voilà, j'ai un tournesol géant qui est arrivé là, on verra bien. Je pense qu'il va m'embêter, mais on verra bien. Alors là, c'est des aubergines. Aubergines Aïsa 2016. Moi, j'ai pas très bien réussi mon semis, c'est comme les poivrons. On verra bien ce que ça donne. Et encore des fraises. Mais là, j'ai pas encore mangé dedans. C'est des en remontant. Et j'ai pas encore tapé dedans. Et là, c'est ma forêt d'arroche. Arroche rouge, arroche verte. Et j'ai encore une blette rouge là qui s'est mise là toute seule et qui est partie en graines, j'ai pas vu. Et j'avais des salades là-dedans aussi. J'ai mangé. Ah bah j'ai mangé et ça revient, tu vois. C'est trop cool. Oh bah tiens, j'ai un noyau de pêcher là. Bon, j'ai plein de noyaux de pêcher. De toute façon, j'ai plein de pêchers qui poussent partout. Ça, je crois, je veux dire que j'ai encore un tournesol là-dedans. Moi j'aime bien cette forêt, elle est belle. Moi j'avais d'autres trucs à l'intérieur. Bon, je sais plus. Bon voilà, j'avais quoi vous montrer. Ah ouais, je vais vous montrer mes semences. Bon bah voilà pour les tunnels. Je donne ça. Ouais, je vous montre les semences à toutes. Voilà les semences. C'est à l'abri, aéré. Une petite cabane. Et ça traîne sécher. Ça c'est radis noir. Là, lui c'est radis blanc. Et là c'est navet de Nancy, navet de Nancy, navet de Nancy. Ouais, tu vois les cosses super bien formées. J'ai regardé à l'intérieur, il y avait des super billes, superbes graines. Donc ça va que ça sèche. Alors radis noir, il y avait des super grosses billes. Des super grosses graines quoi. Donc une fois que ça sera sec, ce sera génial. Pas beaucoup de radis noir. Ça c'est les choux. Ah zut, j'ai pas écrit. Normalement c'est palmier. Palmier noir de Toscane. Il y a un paquet de graines. Donc faites un maximum vos graines. C'est le top. Ouais, pour finir, il faut monter le carré 3. Parce que bah, les semis c'est aussi dehors quoi. En carottes, en haricots verts, haricots grimpants. Je fais les deux. Ça je vois les différences. Là c'est fait il y a pas longtemps. Ils sont en train de lever quand même. Ils sont là. Ils sont en train d'arriver. Carottes nantaises. Et là-bas c'est qui? Haricots nains pour vous. Enfin là des semis il y en a plein à l'extérieur.
Après ça fait des trop longues vidéos. On a ces carottes et radis mélangés. Et tout ça c'est je jette à l'arrache. Tous mes fins de paquets de graines je jette. Et ça me fait un peu plein de choses mélangées. C'est vraiment mon carré permaculture que je veux que ça reste en permanence. Je veux laisser ça monter en graines, il faut que ça retombe. J'ai envie de faire un carré, je ne fais plus rien. Mais avec la canicule qui tombe en même temps, c'est pas évident. Ils ont un peu mal à partir. Bon voilà. Ciao les mecs. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour faire le tour de quelque chose. Je trouverai bien autre chose à vous montrer. Rendez-vous samedi. Bah allez, salut, bisous et rendez-vous sur la page Facebook, le potager chez Picro, pour avoir d'autres actualités. Et on termine avec les poussins et cantons. Ouais, salut.